quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompaient pas. Chers élèves, chers apprenants, bienvenue à cette troisième séance de notre cours sur le commentaire composé. Ici, dans cette séance, nous allons appliquer la démarche méthodologique du commentaire composé et les objectifs du cours sont les suivants. Objectif général, maîtriser le commentaire composé. Objectif spécifique, à la fin de la séance, l'élève de la classe de terminale sera capable de reconnaître chaque grande partie du devoir avec ses étapes, produire un commentaire composé, le plan de notre travail, compréhension, élaboration du plan détaillé, rédaction du devoir, et nous allons voir l'application à cette rédaction, à la rédaction du devoir en ces trois grandes parties, introduction, conclusion et la rédaction d'un centre d'intérêt. Et à la fin, nous allons produire. Avant de commencer le cours, pour comprendre le texte, nous avons un texte support que nous allons lire et nous allons essayer de voir comment nous allons comprendre ce texte-là. Le titre du texte est « Défi à la force ». Et nous lisons le texte. « Défi à la force. Toi qui plies, toi qui pleures, toi qui meurs un jour sans savoir pourquoi, toi qui luttes, qui veille sur le repos de l'autre, toi qui ne regardes plus avec le rire dans les yeux, toi mon frère au visage de peur et d'angoisse, relève-toi et crie non. » David Diop, coup de pilon, présence africaine, 1956. Alors, donc, nous allons essayer de comprendre ce texte et appliquer la démarche méthodologique que nous avons déroulée au cours de la deuxième séance. Et ce texte a un libellé et c'est à partir de ce texte et de ce libellé que nous allons essayer de faire le plan, d'élaborer le plan et de rédiger le devoir. Voici le libellé pour vous permettre de réaliser le commentaire composé. Vous ferez un commentaire de ce texte sans dissocier le fond et la forme. Vous pourriez par exemple montrer comment le poète décrit la situation de son frère et invite ce dernier à s'émanciper. Alors donc, pour comprendre ce texte, on devait d'abord le lire et nous avons fait la lecture du texte. Nous devons nous intéresser au paratexte. Et le paratexte, c'est quoi? C'est tous les éléments qui tournent autour du texte et qui peuvent permettre la compréhension du texte. Alors ici, on peut voir que le paratexte, David Diop est la partie paratexte. Et nous voyons qu'ici, le texte est écrit par David Diop. Et si on veut, on pourra parler de la nationalité de David Diop. C'est un Sénégalais. Et certainement, au vu de l'année d'édition de son poème, on pourra dire que c'est un écrivain qui est né pendant la période coloniale. Et donc, pendant cette période-là, les Africains ont subi les exactions de la colonisation. Coup de pilon, c'est le titre du recueil où on a extrait le poème Défi à la force. Présence africaine, c'est l'année d'édition et 1956, ici c'est la maison d'édition et 1956, c'est l'année d'édition. Maintenant, après avoir compris le texte, le paratexte, qui a un rapport avec l'écrit,
nous allons maintenant relire le texte et relire aussi, nous allons nous passer de la lecture du texte, mais nous allons relire le libellé pour identifier les centres d'intérêt et c'est à partir de ces centres d'intérêt-là que nous allons maintenant élaborer le plan du commentaire composé. Donc nous lisons, vous avez le texte devant vous et nous lisons le libellé. Vous ferez un commentaire de ce texte. Sans dissocier le fond et la forme, vous pourriez par exemple montrer comment le poète décrit la situation de son frère et invite ce dernier à s'émanciper. Alors donc, quand on analyse ce libellé, nous voyons deux centres d'intérêt. Et ces deux centres d'intérêt, nous allons essayer de les placer aux tables. Centre d'intérêt. Si vous avez suivi ma lecture et que vous avez aussi suivi la lecture du libellé, vous allez vous rendre compte que le premier centre d'intérêt proposé par le libellé, c'est la description de la situation du frère de David Diop. Donc, c'est la description de la situation du frère de David Diop. Et si on veut aller en profondeur, on peut voir quelle est sa situation, on peut adjoindre un adjectif qualificatif à cette situation-là, et on pourrait dire description de la situation déplorable du frère de David Diop. Description ou peinture de la situation de la situation du frère de David Diop. Peinture ou description. Et comme le frère de David Diop est un noir, je pourrais dire des noirs. Et le deuxième centre d'intérêt, c'est l'invitation à s'émanciper. Centre d'intérêt de à s'émanciper. Voilà. Donc, on a identifié les centres d'intérêt autour desquels nous allons travailler, au cours desquels nous allons élaborer notre plan détaillé. Et nous avions dit que pour élaborer le plan détaillé dans la précédente séance, il fallait des sous-parties et il fallait des citations, des illustrations. Donc, pour le premier centre d'intérêt, centre d'intérêt 1. Le 1, centre d'intérêt 1, nous allons proposer des sous-parties. Donc, nous proposons un certain nombre de sous-parties et nous allons vérifier dans le texte à voir s'il y a des éléments qui peuvent illustrer ces sous-parties-là. Nous proposons d'abord comme sous-partie la souffrance. Je vais mettre CI, ça va correspondre à centre d'intérêt. Pour avoir suffisamment de place, souffrance des Africains ou des Noirs. Deuxième sous-partie, ça c'est les sous-parties. Le centre d'intérêt c'est ça, et les sous-parties
C'est ce que je suis en train de proposer. Ce sont des propositions. Nous allons voir si ces propositions-là peuvent trouver leur référence dans le texte. Donc, deuxième sous-partie, les injustices. Les injustices. Et troisième sous-partie, les injustices subies par les Noirs. Et troisième partie, la tristesse. Tristesse des Noirs. Ensuite, centre d'intérêt 2. Centre d'intérêt 2. Nous proposons aussi des sous-points que nous allons essayer de vérifier à travers les illustrations que nous allons, à travers l'analyse du texte et à travers les éléments, les procédés que nous allons trouver dans le texte. Et je propose comme sous-partie de la deuxième partie ou du deuxième centre d'intérêt, la prise de conscience, appel à la prise de conscience. Deuxième sous-partie, appel à la prise, appel à l'action. Et troisième sous-partie, l'incitation à la révolte. Mais comment avons-nous fait pour avoir ces sous-parties-là, pour identifier ces sous-parties? Alors, nous sommes partis de la lecture de nos textes et nous avons vu aussi les centres d'intérêt. Peinture de la situation déplorable des Noirs. On s'est demandé qu'est-ce qui, dans le texte, nous permet de dire que les Noirs vivent dans une situation déplorable. Et on s'est dit, quel peut être un sous-point, un sous-thème, une sous-partie qui puisse soutenir cette idée-là comme un argument. Et on a lu le texte, on a vu un certain nombre d'éléments qui montrent que les Noirs souffraient. Et c'est pourquoi nous, on a pris comme sous-partie la souffrance des Noirs. Dans le texte, on a lu et on a vu un certain nombre d'éléments qui montrent que les Noirs vivent dans l'injustice. Et c'est pourquoi nous avons retenu que les injustices subies par les Noirs en sous-point également. À la lecture du texte, nous remarquons également que les Noirs ne vivaient pas dans la joie. Ils ont perdu leur gaieté. Et nous avons proposé la tristesse. Mais quand nous allons revenir sur l'établissement, l'élaboration du plan, et que nous allons rechercher les citations, les exemples pour illustrer, si nous trouvons qu'un des éléments n'a pas d'élément pertinent ici pour justifier, nous pouvons supprimer l'élément. Mais pour le moment, nous allons retenir ces éléments et puis nous allons avancer. Et c'est la même chose que nous avons fait pour les sous-parties du centre d'intérêt 2. Et maintenant, pour avoir les éléments d'illustration, nous allons, comme nous avons vu dans la première séance, les différents procédés d'analyse, nous allons voir quels sont les procédés d'analyse qui permettent d'illustrer les sous-parties que nous avons identifiées ici. Et nous voyons pour le premier centre d'intérêt, nous allons nous intéresser par exemple au lexique, nous allons nous intéresser aux figures de style, nous allons nous intéresser aux procédés grammaticaux. Et pour le deuxième aussi, nous allons nous intéresser aux procédés grammaticaux,
à la ponctuation, au lexique, et voir si nous pouvons trouver des illustrations pour ces sous-parties que nous avons au tableau. Et nous allons donc effacer le tableau pour établir le plan détaillé. Nous avons les éléments, nous allons prendre chaque centre d'intérêt avec ses sous-parties et ses illustrations. Donc, je vais effacer la deuxième partie, le deuxième centre d'intérêt, et nous allons maintenant procéder à l'élaboration du plan détaillé. Donc voici centre d'intérêt numéro 1, peinture de la situation déplorable des Noirs. Et ça, c'est comme l'idée prise de position. Et maintenant, après l'idée prise de position, après le centre d'intérêt, nous avons la première sous-partie de notre centre d'intérêt qui est comme un argument. Donc, un argument, sous-partie 1. Comme un argument sous le centre d'intérêt. Et nous avions dit la souffrance des Noirs. Souffrance, pour avoir la place des Noirs. Et pour illustrer cette souffrance-là, nous voyons dans le texte. On va relever un certain nombre d'éléments. Nous relevons par exemple pli, pleure, meurt, lutte, veille. Tous ces éléments-là font partie d'un champ lexical. Quand on dit pli, pleure, meurt, lutte, veille, ça fait partie du champ lexical de la souffrance. Et nous relevons comme illustration, comme exemple. Le procédé utilisé, c'est le lexique. L'emploi du champ lexical. De la souffrance. Et nous, comme c'est du texte que nous avons tiré cela, nous allons relever les éléments. Pli. Pleure. Meurt. Je crois qu'on va s'arrêter à lutte. On n'est pas obligé de tout relever. Donc, l'auteur a employé ce champ lexical-là pour justifier. On justifie le centre, la souffrance. On sait que les frères souffrent parce que l'auteur a utilisé un champ lexical de la souffrance. Et cela pour peine, pour décrire la situation déplorable des Noirs. Une deuxième sous-partie. Nous avions aussi dit que nous allions prendre comme sous-partie les injustices subies. Donc, sous-partie 2 de ce centre d'intérêt-là. Sous-partie 2. Les injustices. Donc, injustice subie. Alors, qu'est-ce qui explique ces injustices-là? Alors, quand nous regardons dans notre texte, on dit, toi qui veilles, toi qui luttes, qui veille sur le repos de l'autre.
tu luttes, tu veilles. Toi, c'est le frère de David Job. Et toi, lutte, veille sur le repos de l'autre. Et l'autre, c'est le colon. Le noir veille, le noir lutte sur le repos de... Et il lutte, il veille sur le repos du colon. Donc, on voit une injustice ici. Donc, et ce que nous relevons comme procédé d'analyse, c'est l'antithèse. Veiller et repos, c'est comme si des éléments qui sont opposés dans l'énoncé. Donc, nous avons comme exemple l'emploi de l'antithèse. Exemple. L'emploi de l'antithèse qui est une figure de style. L'antithèse, c'est tout ça qui veille sur le... peut prendre à partir de qui veille sur le repos de l'autre. C'est le vers combien? Je vais en même temps numéroter. Le manque de place avec 4, 5, 6. Donc ici, je peux mettre... bon, est-ce que je peux mettre vers? Je vais écrire. Toi qui lutte. Ok, comme on a dit que tout élément tiré du texte doit être mis entre guillemets, voilà, ces éléments-là sont déjà mis entre guillemets dans le plan détaillé. Et sous partie 3, nous avons proposé encore un titre, une idée, partie 3. Et l'idée, c'est la tristesse. Tristesse des noirs. Et cette tristesse, nous allons vous revoir dans le texte, cette tristesse est exprimée à travers ce vers-là. Toi qui ne regardes plus avec le rire dans les yeux. Et dans ce vers, il y a la négation. Donc cette phrase négative, cette phrase à la forme négative montre que le noir ne vit plus dans la joie, que le noir a perdu sa gaieté. Donc on dira l'emploi de la négation. L'emploi, exemple. Emploi de la phrase négative. Deux points et l'on prend la phrase. Toi qui ne regardes plus avec le rire dans les yeux. Ok, donc on a fini avec le plan détaillé du premier centre d'intérêt. Déjà avec ce plan détaillé-là, nous pouvons rédiger
la première partie du développement, le premier centre d'intérêt. Et nous avions un deuxième centre d'intérêt dont nous allons nous intéresser maintenant. Centre d'intérêt 2. Appel à s'émanciper. Alors là aussi, nous avions proposé des sous-thèmes. Et le premier sous-thème que nous avons proposé, c'est l'appel à la prise de conscience. Okay. Sous partie 1 de ce centre d'intérêt, quoique sous partie 1, ok. Sous partie 1, appel à la prise de conscience. Et ce qui montre, ce qui illustre cette partie-là, c'est dans ce poème, ce sont les éléments relève-toi, crie. Relève-toi, crie. Donc, relève-toi, crie, c'est quoi? C'est quel procédé? Relève-toi, crie, c'est l'impératif, l'emploi de l'impératif. On a utilisé l'impératif qui exprime l'ordre. Et David Diop s'adresse à ses frères et leur intime l'ordre de se relever et de crier. L'emploi, l'utilisation, emploi. Exemple. Utilisation de l'impératif. Utilisation de l'impératif, 2 points. Et l'impératif, c'est relève-toi. Et le deuxième impératif, c'est crie. Alors, il a constaté la passivité de ses frères et il les invite à se lever. Il les invite à prendre conscience de leur situation à travers l'emploi de l'impératif. Le deuxième sous-point ou la deuxième sous-partie de nous avons le poète David Diop incite à la révolte, incite ses frères à la révolte. Donc, incitation à la révolte. C'est ce que nous avions proposé comme sous-partie, à la révolte. À travers quoi? Quel élément du texte? Quel procédé d'analyse? Exemple. Alors, on voit que l'auteur, le poète, a utilisé toi dans le texte. Un emploi peut-être abusif, un emploi anaphorique qui amène, c'est de l'apostrophe même, et il appelle ses frères à se lever. Donc,
l'emploi du pronom tonique toi, c'est un appel à la révolte. Donc, emploi sept fois. Pour un poème de 6 vers du pronom toi, qui est un pronom tonique accentué. Donc, emploi anaphorique. Je vais écrire emploi anaphorique, c'est de l'anaphore. L'emploi de toi. Il y a aussi la négation. L'emploi de l'adverbe de négation non. Ça, c'est le premier exemple. Exemple 1. Exemple 2. Emploi de l'adverbe. De négation. Non. Le dernier, il y a 2. Première sous-partie, deuxième sous-partie, troisième sous-partie. On avait parlé d'une incitation à l'action. L'incitation à l'action. À l'action. Donc, l'incitation à l'action. Et on peut vérifier ça dans le texte là, à travers même le titre. Défi à la force. Il invite ses frères à défier la force. Et cette force-là, c'est la force du colon. Et donc, l'emploi du titre provocateur, voire belliqueux. Exemple. Voilà. Et nous venons de finir l'élaboration du plan détaillé. Voilà. Élaboration du plan détaillé du commentaire composé. Alors donc ici, si on veut récapituler, on a les centres d'intérêt, 1, 2, les sous-parties,
Et chaque centre d'intérêt a ses sous-parties et chaque sous-partie a son ou ses exemples. Et c'est dit que la sous-partie peut être illustrée par un ou par plusieurs exemples. Et nous venons de finir l'élaboration du plan détaillé. Maintenant, nous allons passer à la rédaction du devoir. Et on rédige le devoir en s'appuyant sur le plan détaillé. Dans la précédente séance, nous avons appris la démarche méthodologique des différentes grandes parties du devoir. La démarche de l'introduction, de la conclusion et du développement. Et là, il s'agit d'une mise en pratique. Et en rappel, l'introduction comprend 3 parties. Dans la première partie, on a 2 possibilités. Si on connaît l'auteur et son œuvre, on peut utiliser les éléments de notre connaissance pour éclairer le texte. Mais si on ne connaît pas l'auteur, si on ne connaît pas l'œuvre de l'auteur, on peut situer le texte dans une problématique générale. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de présenter le texte. Et la troisième étape, c'est l'annonce du plan. Et donc, dans l'application ici, on a rédigé une introduction possible et nous allons vous montrer les différentes étapes de l'introduction. Je lis, le thème de la colonisation a été beaucoup abordé par les écrivains africains. Le Sénégalais David Diop est l'un d'eux. Dans son poème « Défi à la force », extrait de son recueil de poèmes « La ronde du jour », publié en 1956 aux éditions Séguès, il dénonce les exactions dont sont victimes les Africains de la part du colon. Notre travail consistera d'abord à montrer comment le poète peint la situation misérable des Africains, puis les appelle à l'émancipation. Donc, si nous considérons l'introduction que nous avons au tableau, la première partie, préambule, c'est ou entrer en matière, ça va du thème, le thème de la colonisation jusqu'à l'un d'eux. Donc ça c'est la première partie de l'introduction, l'entrée en matière. Ok. Et la deuxième partie de notre introduction commence, qui est cette partie-là nous permet de présenter le texte à étudier. Elle commence dans son poème Défi à la force, et je vais prendre la craie de couleur pour que ça soit plus visible. Donc ça commence dans son poème jusqu'à de la part du colon. Ça c'est la présentation du texte. Et ensuite, en dernière position, nous avons l'annonce du plan, qui est notre travail consistera d'abord à montrer comment le poète peint la situation misérable des Africains, puis les appelle à l'émancipation. Ça, c'est donc une introduction possible d'un commentaire composé. Alors donc, nous passons à la deuxième étape, la rédaction de la conclusion. Et nous avions dit aussi dans la deuxième séance, qui consistait à présenter la théorie, la démarche, que la conclusion aussi comportait 3 parties. Nous allons, la première partie étant de faire le bilan des centres d'intérêt ou le rappel des centres d'intérêt. La deuxième partie étant de donner le point de vue, un point de vue personnel sur la portée du texte. Et puis la troisième partie concernant les perspectives ou l'ouverture. Nous allons lire donc cette conclusion possible, rédigée, et nous allons essayer de délimiter les différentes parties de la conclusion. Donc nous lisons, somme toute, David Diop, dans son poème, dénonce à travers divers procédés d'analyse les conditions misérables des Africains
par la mise en exergue de la souffrance, des injustices subies et de la tristesse. Son intention étant d'amener ses frères à bannir la passivité, à prendre conscience de la situation d'exploitation et à se rebeller contre cette inadmissible situation. L'étude de ce poème nous a permis de nous rendre compte des abus de la colonisation en Afrique. Mais peut-on dire véritablement que 60 ans après les indépendances, la situation des Africains s'est améliorée? Donc ça, c'est une conclusion possible. Et nous allons voir quelles sont les différentes étapes de cette conclusion-là. Alors, on a dit que la conclusion comportait un bilan, un rappel des centres d'intérêt. Et nous allons voir quelle est la partie rappel des centres d'intérêt. Je relis, non, je ne relis pas, mais je vais délimiter. La première partie va commencer à somme toute jusqu'à situation inadmissible. Et je vais relire pour que vous voyez cette partie. Somme toute, David Diop, dans son poème, dénonce à travers divers procédés d'analyse les conditions misérables des Africains par la mise en exergue de la souffrance, des injustices subies et de la tristesse. Ça, c'est le bilan du premier centre d'intérêt. Son intention étant d'amener ses frères à bannir la passivité, à prendre conscience de la situation déplorable, à se rebeller contre cette inadmissible situation. On peut dire que c'est le bilan du deuxième centre d'intérêt. Donc l'ensemble constitue le bilan général du développement. On continue. La deuxième partie de la conclusion commence à l'étude de ce poème jusqu'à Afrique. Je relis la partie. L'étude de ce poème nous a permis de nous rendre compte des abus de la colonisation en Afrique. Ça, c'est le point de vue de l'élève. Et la dernière partie qui constitue les perspectives commence de mai jusqu'à la fin. Mais, peut-on dire véritablement que 60 ans après les indépendances, la situation des Africains s'est améliorée? Donc ça, c'est une ouverture que l'on propose après l'étude du texte pour une conclusion. Donc, la conclusion comprend 3 parties et on voit effectivement que cette conclusion respecte ces 3 parties-là. Maintenant, nous allons examiner le développement. Okay. Ici, nous allons maintenant examiner une rédaction de développement. Et j'avais mis au tout début exemple d'un paragraphe du développement, mais il s'agit là de présenter 2 paragraphes du développement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai corrigé en mettant 2 et S au niveau de paragraphe. Donc, dans la séance 2, nous avions vu comment rédiger un paragraphe de développement. Et nous avions dit que le paragraphe contenait l'idée prise de position, le centre d'intérêt, la sous-partie et les exemples. Et là, nous allons examiner ces 2 paragraphes et voir quel est leur contenu. Je lis. Le poète David Diop évoque dans son poème les conditions déplorables de vie des Africains pendant la colonisation en mettant à nu leurs souffrances, les injustices, leur tristesse. En effet, affecté par la situation misérable du peuple africain, le poète se fait le devoir de présenter leur souffrance. Une souffrance qui est à la fois physique et morale. Il évoque cela à travers l'emploi
du champ lexical de la souffrance. Plie, pleure, meurt, lutte. Les conditions difficiles de vie des Africains sont également marquées par les injustices subies de la part des colons. Une opposition existe entre le blanc et le noir dans le poème, le premier vivant au détriment du second. Cette réalité est rendue par l'emploi de l'antithèse « toi qui luttes, qui veilles sur le repos de l'autre ». Donc, ici, nous avons l'exemple de 2 paragraphes. Normalement, à partir du plan que nous vous avons présenté, nous devions présenter 3 paragraphes pour que vous voyez et la conclusion partielle et la transition qui allait nous permettre de passer de cette partie à la partie 2, au centre d'intérêt 2. Mais compte tenu de l'insuffisance de l'espace, nous sommes contentés de 2 paragraphes. Et donc nous allons essayer de vous faire voir quelle est la démarche, quelles sont les parties de ce développement-là en rapport avec la démarche que nous vous avons présentée. Donc, pour le premier paragraphe, commence de le poète David Diop jusqu'à lutte. Jusqu'à lutte. Alors donc, dans ce paragraphe, nous avons le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, si on se réfère à notre plan, on a parlé de la peinture de la situation misérable des Africains. Et je crois que la première phrase du texte nous montre que nous parlons de ce centre d'intérêt-là. Le poète David Diop évoque dans son poème les conditions déplorables de vie des Africains pendant la colonisation en mettant à nu leurs souffrances, les injustices et leur tristesse. Cela peut représenter une introduction, un début à notre paragraphe. Et certains l'appellent introduction partielle. Maintenant, l'idée argument ou la sous-partie commence à partir de ce mot lien en effet. Et nous avions annoncé dans le plan la souffrance des Africains. Et nous lisons, en effet, affecté par la situation misérable du peuple africain, le poète se fait le devoir de présenter leurs souffrances. Donc, on parle des souffrances des Africains. Donc, c'est la première sous-partie. Et notre exemple, la citation commence à partir d'ici. Il évoque cela à travers l'emploi du champ lexical de la souffrance. Et vous voyez, on avait dit que tout élément tiré du texte doit être mis entre guillemets. Et vous voyez, ces éléments sont mis entre guillemets pour montrer que ça ne fait pas partie de notre commentaire, mais du commentaire du centre d'intérêt, ni de la sous-partie, mais ce sont des éléments que nous avons tirés du texte pour illustrer notre démonstration. Donc, c'est pour cela que ces éléments sont entre guillemets. Nous passons maintenant à la deuxième partie de du moins au deuxième paragraphe de notre développement. Je lis, les conditions difficiles de vie des Africains sont également marquées par les injustices subies de la part des colons. Une opposition existe entre le blanc et le noir dans le poème. Le premier vivant au détriment du second. Cette réalité est rendue par l'emploi de l'antithèse, toi qui luttes, qui veille sur le repos de l'autre. Donc ici, nous avons le centre d'intérêt, nous avons la sous-partie et nous avons l'exemple. Là, nous avons une sous-partie et un exemple. Donc, et la sous-partie
le développement de la sous-partie va jusqu'à ce niveau. Et la dernière partie, cette réalité est rendue par l'emploi de l'antithèse, représente l'exemple où on a cité le texte à la fin entre guillemets. Donc, c'est montrer que pour rédiger le développement également, il faut suivre une démarche. Et on ne peut pas placer l'exemple avant la sous-partie. Normalement, dans un commentaire composé, l'exemple vient après la sous-partie, comme on le fait en dissertation, en plaçant l'argument avant l'exemple. Et donc, c'est un exemple possible de rédaction, de développement. Ce que nous allons faire maintenant après ce travail, c'est de vous demander, puisque nous aussi nous avons montré un exemple de rédaction, de développement, nous allons vous donner un travail à faire. Et le travail à faire, c'est de rédiger. Aussi, comme nous l'avons fait, en considérant le plan détaillé que nous avons établi, vous allez rédiger aussi 2 paragraphes du développement à partir du 2e centre d'intérêt. Donc, la production que nous vous avons demandée nécessite que nous vous rappelions le centre d'intérêt 2, puisque nous voulons que vous rédigiez le 2e centre d'intérêt, les 2 paragraphes du 2e centre d'intérêt. Et le 2e centre d'intérêt, c'est l'appel à l'émancipation. Donc, le titre, l'idée, c'est l'appel à l'émancipation. Et vous avez vu le plan, suivez le plan que nous vous avons proposé pour faire la rédaction de ces 2 paragraphes. Je vous remercie. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompent pas.